Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pu voir en fait, ce qui concerne les boîtes qu'on peut faire avec le catalogue automne-hiver. Donc en fait ils vendent un set de dies. Moi j'ai pris que le set de dies et j'ai pas pris les tampons avec. Et donc avec on peut faire une mignonne petite boîte. Alors voilà, vous pouvez la voir ici par exemple. Et donc c'est page 19. Et aussi ce qu'on peut voir, vous voyez, il y en a ici aussi. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut faire comme fantaisie avec. Et donc aussi on peut faire avec on peut faire une papillote, un papier cadeau papillote, donc avec la petite perfo qui se trouve ici et qui fait partie du lot de perforatrices, donc ornement étincelant, qui se trouve page 31. Donc je vais vous montrer ces deux boîtes. Il y en a une qui est extrêmement simple à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait les deux non, les deux sont simples à faire en fait. La papillote elle est simple à faire, très simple à faire. Alors, on va commencer par la papillote. Moi, j'ai pas pris les papiers de Noël pour l'instant. Peut-être que je la referai en vidéo avec le papier de Noël. Je verrai. J'ai pris donc du papier issu donc de la collection Balade des oiseaux. Voilà. Alors, les dimensions. On commence avec une bande de papier, donc un morceau de papier qui va faire 19 par 21, donc c'est pas trop compliqué pour compter. Voilà, j'étale un petit peu avec le coupe-papier. Voilà. Alors on commence toujours par le plus petit, 19. Et après sur 21. Voilà, donc il vous faut un morceau de papier. Ensuite, les plis. Donc, et les plis donc vont se trouver dans le sens, vous voyez, je vous montre un petit peu mon petit essai. Voilà, les plis vont se trouver dans le sens des 21 cm. Alors, on va faire un premier pli à 4/4. Ici, on se met bien comme il faut. Je vais pousser ce qui me reste en papier. Voilà, 4/4. On fait un second pli, c'est tous les 4/4 en fait, hein, à 8/8. Un troisième pli à 13,2 ici et un dernier pli à 17,6, c'est-à-dire que on va se trouver dans c'est ici en fait, on peut voir, c'est bon. On se retrouve pas dans le trou, ça va, c'est bon. Voilà, donc là j'ai ma base qui est faite. Après, dans ce sens là, on va refaire des plis pour qu'on trouve en fait ce petit haut qu'on voit ici, pour qu'on trouve le haut de la papillote, le haut et le bas. Donc de chaque côté on va faire un pli à 3/5 et à 2. Alors 3/5, du coup je suis obligée de me mettre par là, en regardant bien que je suis dans l'alignement. Voilà, faut faire très attention. Je vais faire de chaque côté mes plis à 3/5. Et je vais faire maintenant mes plis à 2. Donc là je me mets de l'autre côté. Je prends mon repère par là.
je regarde que je sois bien dans l'alignement, que je ne me retrouve pas avec des plis de travers. Et de ce côté là aussi. Voilà. Donc on en a fini avec le coup de papier. Et maintenant on va utiliser donc la perfo. Alors je vais peut-être me mettre de ce côté là parce que c'est vrai que le petit souci avec c'est qu'on voit pas les traits du coup. Voilà, donc je vois pas très bien les traits. Je vais mettre de la lumière. Peut-être que ça va être... Voilà, oui, là je les vois un peu mieux. Et je vais mettre mes lunettes. Donc c'est avec cette perfo qu'on va pouvoir faire donc tout ce qu'on voit ici en fait. Hein. Les trous qui vont permettre de donner cette forme en fait quand on va tout nouer avec les rubans. Alors, on se met bien en fait hein, dans l'alignement. Voilà, qu'on se retrouve au milieu. Voilà, donc un premier. Alors là, c'est tout à fait normal. Hein. Ça se retrouve au milieu. Ensuite, donc, on va marquer les plis. Ensuite, par ici. On va faire marquer les plis dans ce sens-là. Alors là, dans celui-ci et là, de cette manière. Je ne me trompe pas, j'espère. C'est bon. Voilà, donc on n'a plus qu'à coller. Maintenant, donc, ce qu'on fait, c'est on fait comme ceci pour coller. On replie et on va mettre de la colle. Voilà, donc là, la boîte, elle est quasiment terminée. Donc, je vais prendre du ruban. Alors, le ruban, donc, qui se trouve dans la collection Essence Florale, avec mon petit ciseau. Et je vais couper à peu près ça de ruban. Ça correspond à 15 cm à peu près. C'est pas la peine de prendre plus. Voilà. Donc voilà, quand vous allez mettre votre ruban, tout de suite la boîte elle va se former. Voilà. Donc je vais me faire une petite étiquette. On va dire que c'est pour offrir pour la fête, pour un anniversaire. Alors donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma perfo étiquette intemporelle. Et voilà. J'ai pris donc une couleur qu'on retrouve dans le papier vert olive. J'aime bien celui-ci. Je vais quand même faire une petite encoche donc pour en faire une étiquette. Donc voilà.
Donc on essaie de se placer le plus au milieu possible. Ah, j'y suis pas, je crois. Voilà, c'est fait. Donc, je vais tamponner avec un petit mot, donc un joyeux anniversaire, qui se trouve par ici, donc pour les souhaits tout mini. Voilà. Et j'avais l'intention aussi de tamponner. Alors je sais pas si je vais avoir la place pour le bouquet de fleurs, je crois pas. Hein. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va faire dépasser. Ça va faire sympa. On va le faire comme ça. Et je vais mettre mon souhait tout mini juste en dessous. Alors je vais prendre quelque chose pour cacher mon plan de travail. Donc je vais plutôt commencer par le bouquet. Donc on a dans le kit Bisous de Chélie. J'ai fait beaucoup de choses avec. Voilà, donc on peut le faire comme ça et mettre comme ça ici à côté. Donc il faut quand même laisser un peu de place. Voilà, avant que je le fasse en dessous. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. On laisse déborder. Je sais pas trop, non, je crois que le mieux c'est de faire ça en fait. Voilà. Et joyeux anniversaire. On va essayer de trouver la place pour le mettre. Donc on va essayer de le mettre ici à peu près. Je pense que c'est bon. Voilà, ça c'est du à peu près en fait. Voilà. Et hop. Voilà, j'ai ma petite étiquette de fête pour aller avec ma boîte que je vais garder précieusement. Voilà, donc je peux faire passer ma petite étiquette dans le ruban. Voilà. Donc on fait un deuxième nœud pour mettre l'étiquette. Voilà. Et c'est bon. Vous voyez, c'est sympa quand même. Hein. Voilà, donc la petite papillote est faite. On passe à la suite donc pour la petite boîte.